Salut à tous les gars, aujourd'hui on va parler de valorisation et on va prendre le cas Nvidia. Donc la valorisation c'est un sujet qui me tenait un peu à cœur, j'avais envie d'en parler et pour changer un peu des analyses d'entreprise. Donc aujourd'hui c'est valorisation, on va notamment aborder le forward PE. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la capitalisation boursière ou le prix de l'action divisé par le bénéfice par action attendu durant l'année prochaine. Donc on se projette un an en avant. Donc ça c'est vraiment un ratio qui est très très utilisé et hyper important pour valoriser des entreprises de croissance, notamment Nvidia. C'est vraiment l'entreprise parfaite pour ce genre de ratio-là. Les gars, les entreprises de croissance, il ne faut absolument pas utiliser le PER. C'est vraiment le forward PE. Alors, vous pouvez utiliser le PER si mentalement vous êtes capable à peu près de visualiser une croissance et de vous dire, tiens, si par exemple j'ai un PER de 50 et une croissance de 25% qui est assez prévisible, voilà, ok, d'accord. Mais si vous utilisez uniquement le PER et qu'à côté de ça, vous n'êtes pas capable de faire le travail mentalement, de visualiser une certaine croissance, il ne faut vraiment pas l'utiliser. Donc pour ça, on prend le forward PE. Voilà, donc on va prendre Nvidia. Par exemple, qu'est-ce que nous dit le graphe? Nvidia, aujourd'hui, on a un PER de 71. Donc 71, si on s'en tient uniquement au PER, tout le monde se dit c'est trop cher, c'est abusé, ça va se péter la gueule, cette valorisation-là, elle va jamais tenir dans le temps. Alors que ça, le PER, c'est vraiment pour des boîtes classiques, hein, du Coca-Cola, du AutoZone, peu importe, des boîtes qui sont vraiment stables, on peut utiliser le PER, il n'y a pas de souci. Mais pour Nvidia, on va regarder plutôt le forward PE, donc PER de 71. Donc accrochez-vous bien, hein, quand on parle de valo, il faut rester concentré. Nvidia, PER de 71. Néanmoins, quand on regarde la croissance qui est estimée pour l'année prochaine, si on regarde sur les 8 dernières années, à chaque fois, le bénéfice par action qui a été estimé pour l'année suivante a été juste, et en plus de ça, il y a eu un effet surprise positif. Donc il y a assez peu de chance. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus se baser uniquement sur les estimations des analystes. Encore une fois, c'est une donnée qui peut changer, hein, peut-être qu'ils vont complètement se péter la gueule, mais voilà, on attend quand même 25 un bénéfice par action de 25 alors qu'aujourd'hui on est à peine 13. Donc ça nous fait quasiment 100% de croissance. Et donc qu'est-ce que ça dit? Là actuellement on a un PER de 71. J'ai sorti la calculatrice et maintenant on va calculer le forward PE. Donc on prend le prix actuel 853 et on divise par 25,33, ce qui nous donne un forward PE du coup de 33,67. On va arrondir à 33. Et qu'est-ce que ça dit? Tout simplement, quand vous avez un forward PE qui est bien inférieur au PER actuel, c'est qu'il y a énormément de croissance. Et là, pour le coup, en fait, les entreprises de croissance, il faut vraiment faire ce travail-là de se projeter 1 an, 2 ans, même voire 3 ans en avance pour avoir une vraie valeur d'entreprise. Et donc, si on paye seulement 33 fois les bénéfices futurs, eh bien, Nvidia paraît très correctement évalué, voire peut-être sous-évalué. Alors là, on n'est pas non plus là pour parler vraiment du business model en détail. Et je précise avant de me faire fusiller et insulter dans les commentaires que voilà, cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, ça ne le sera jamais, voilà, c'est purement un titre indicatif. Mais voilà, en fait, quand on regarde le forward de PE, eh bien, Nvidia est payé seulement 33 fois les bénéfices. Alors qu'on a quand même, on est quand même sur un secteur qui a une tendance porteuse à long terme. On a un bilan qui est juste exceptionnel, on va regarder ça ensemble. On a un bilan, on a 11 milliards de dettes pour à peu près 25 milliards de cash. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on a des marges, encore une fois, qui sont de 50%. L'entreprise a une avance technologique monstrueuse. Et surtout, elle a une part de marché dans tout ce qui va être data center, qui est juste, voilà, pareil, monstrueuse. C'est quasiment le seul concurrent. Maintenant, Nvidia, ça reste une entreprise qui est quand même cyclique. Les semi-conducteurs, c'est quand même une entreprise qui a, enfin, pas vraiment cyclique, mais plutôt semi-cyclique. Voilà, on va pas avoir une grosse baisse durant les années plus compliquées, mais on a des revenus qui stagnent. Donc, on peut le voir juste ici. Nvidia, par exemple, sur l'année fiscale 2022, elle a touché un bas de cycle et donc il y a eu 0% de croissance des revenus. Et quand on regarde du côté des bénéfices, ça s'est explosé la gueule et on a fait moins 50, moins 50% de bénéfices nets. Donc voilà, il y a quand même une certaine tendance, mais globalement, en fait, comme il y a une très très forte croissance, la cyclicité est plus ou moins lissée. En attendant, maintenant, aujourd'hui, au prix actuel, si on anticipe 25 euros dollars de bénéfices par action, ça nous fait un forward PE de 36. Donc potentiellement, si on suit la logique qui n'est pas forcément vraie, mais il y a des probabilités pour que le prix de l'action suive le bénéfice par action, du moins tant que la croissance suit, on pourrait probablement, c'est une hypothèse, avoir un prix de l'action qui
quasiment double, et donc on arriverait à peu près à 1700 $. Encore une fois, je ne suis pas devin, c'est une estimation, une hypothèse, c'est peut-être le cas, peut-être que Nvidia fera moins 30 d'ici un an, on n'en sait rien. Est-ce que maintenant, imaginons que voilà, on est l'an prochain, en mars à peu près 2025, que les résultats annuels ont été publiés et donc qu'on a bien notre bénéfice par action de 25 et un cours de l'action qui est à 1700, est-ce qu'on surpaye Nvidia? Ben encore une fois, on va faire le calcul, donc on prend le cours de l'action 1700, cours hypothétique bien sûr, divisé par 30,71, qui va nous permettre in fine du coup de calculer le forward PE, et donc on obtient un forward PE de 55. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut estimer? C'est que 55 fois les bénéfices futurs, ça reste quand même peut-être un peu trop élevé. Il faut se projeter, mais là, pour le coup, on paye peut-être un peu trop cher la croissance. Donc voilà, maintenant, 55 fois les bénéfices, est-ce que c'est trop cher payé? On ne sait pas. En tout cas, pour les 4 prochains trimestres, vu qu'on a une croissance du bénéfice par action potentielle de 100% et qu'on a un PER de 72 à peu près, si on utilise par exemple la méthode du PEG, du PEG ratio de Peter Lynch, en fait ça nous fait un PEG de 0,7. Si on se projette un an auparavant qu'on a notre cours de 1700 et un bénéfice par action anticipé de 30, ben là on risque de payer beaucoup plus cher. Donc encore une fois, faites attention quand vous achetez des entreprises de croissance puisque le titre va énormément dépendre des estimations de croissance. Et là, pour le coup, donc si Nvidia est peut-être un buy pour les 4 prochains trimestres, c'est pas un conseil en investissement et ces vidéos ne le seront jamais. Néanmoins, voilà, pour l'année 2025, c'est peut-être un peu plus mitigé et la croissance se fera beaucoup plus ressentir dans le cours de l'action. Là où actuellement, voilà, on a quand même un prix qui est assez correct. Moi, pour le coup, je ne suis pas positionné sur Nvidia, tout simplement pour les raisons pour lesquelles je vous ai évoqué, c'est-à-dire qu'à court terme, ça peut être intéressant d'investir sur Nvidia, parce qu'on a quand même une très forte croissance à venir, mais à plus ou moins moyen terme, en fait, le prix de l'action il va énormément dépendre des estimations de croissance. On est plus dans la guesstimation, référence à notre ami canadien qui fait des vidéos tous les jours. On est plus sur de l'estimation des bénéfices plutôt que de l'investissement réel. Donc c'est pour ça que moi de mon côté, je n'investirai pas dans Nvidia. Alors je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, j'ai mis 120 balles, j'ai pris plus de 20% en un mois, voilà. Mais je ne me sentirais pas capable d'investir sur Nvidia parce qu'on paye très fortement la croissance pour une entreprise qui est quand même assez cyclique. Donc l'idéal forcément, c'est d'essayer de la choper dans les bas de cycle, comme ça a été le cas par exemple en 2022, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, donc il faut vraiment faire attention à la croissance estimée. Donc ça, c'est pour le forward PE. Moi, quand je m'intéresse à des entreprises de croissance, j'essaye de jamais payer plus que 50 fois les bénéfices prévus pour l'année prochaine. Et encore, j'essaie vraiment de me limiter à 40 fois les bénéfices futurs. Parce que sinon, voilà, on paye trop cher la croissance. Et en fait, toute la croissance est déjà incluse dans le prix. Le forward PE, c'est un indicateur qui est super important pour les entreprises de croissance. Et il faut vraiment arrêter d'utiliser le PER. Alors voilà, il ne faut pas utiliser le forward PE pour n'importe quoi. Pour des boîtes hyper stables et ça sert à rien, mais pour des entreprises de croissance comme Nvidia, et là on l'a vu, en fait on passe d'un PER de 72 qui paraît beaucoup trop cher à un PER de 36 qui est beaucoup plus acceptable et qui est même très correct au vu de la situation actuelle. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur le forward PE, j'espère que vous avez apprécié. Je risque de faire d'autres vidéos comme ça sur la valorisation. J'ai en tête une vidéo sur Amazon qui va parler plutôt du operating cash flow. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Salut!